Béni soit l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue dans notre espace Les histoires bibliques avec le coach Juan. Merci de nous suivre. Nous parlerons aujourd'hui du don. Oui, le don. On dit souvent, j'ai le don de faire la vente, ou j'ai le don de créer des modèles de coiffure ou de couture, ou encore, j'ai le don de la musique dans mon sang. Mais, c'est quoi le don? C'est quoi le don? Eh bien, selon le dictionnaire français Larousse, le don est le talent, la capacité, la disposition, la qualité de quelqu'un à faire quelque chose avec merveille, que l'on considère comme inné ou naturel en lui. On voit un peu le tableau. Prenons pour exemple l'histoire de l'artisan choisi par Dieu dans la Bible. Exode chapitre 31, versets 1 à 6. Il y a bien longtemps, au pied du mont Sinaï, les enfants d'Israël erraient dans le désert, guidés par Moïse. Dieu leur avait donné des instructions précises pour construire un sanctuaire où sa gloire habiterait parmi eux, le tabernacle. Mais ce projet nécessitait un savoir-faire exceptionnel, bien au-delà de ce que l'on trouvait dans le camp. Pourtant, Dieu avait déjà prévu un homme pour cette tâche. Son nom était Betsalil, ce qui signifie être à l'ombre de Dieu. Dans Exode chapitre 31, versets 1 à 6, l'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. » Betsalil n'avait pas appris dans une école d'artisanat. Il n'avait pas subi de formation quelque part, dans une quelconque université d'artisanat ou autre. Dieu lui-même avait implanté en lui une capacité divine pour travailler l'or, pour travailler l'argent, pour travailler le bronze et encore pour tailler les pierres précieuses et exécuter des broderies magnifiques. Et il savait construire avec précision tout ce que Dieu avait ordonné. Non seulement Betsalil possédait ce don, mais Dieu l'accompagna également en lui donnant Oholiab, un assistant, et en inspirant d'autres artisans dans le camp. Vous voyez, Dieu a fait tout cela. Betsalil est donc un modèle pour nous aujourd'hui. Betsalil n'a pas cherché ce don. Il a simplement obéi à l'appel de Dieu en mettant en œuvre ce que le Seigneur avait placé en lui. Grâce à sa fidélité et à l'engagement du peuple, le tabernacle devint une réalité. Ce lieu devint le centre spirituel d'Israël où les hommes rencontraient Dieu. Dieu donne à chacun de nous des dons uniques. Ces dons ne nécessitent pas toujours une formation humaine. Non. Ils sont souvent une capacité divine implantée en nous, destinée à bénir les autres et à glorifier Dieu. Amen. Mais, pour que ce don porte du fruit, il faut, premièrement, reconnaître le don, c'est-à-dire chercher la direction de Dieu dans la prière et la méditation de sa parole. Qu'est-ce que Dieu met sur votre cœur? Quels sont les talents ou les aptitudes qui vous semblent naturelles? Deuxièmement, si vous l'avez trouvé, il faut alors exercer ce don. Tout comme Betsalil, vous devez mettre ce don au service de l'œuvre de Dieu ou encore au service des hommes, même si cela paraît intimidant. Troisièmement, il faut utiliser ce don pour faire du bien, c'est-à-dire donner de la satisfaction à Dieu ou même aux hommes en exerçant ce don. Car dans Proverbes chapitre 18 verset 16, il est écrit « Le don d'un homme lui ouvre des portes et le fait entrer auprès des grands. » C'est clair, le don d'un homme lui ouvre des portes et le fait entrer auprès des grands. Cela montre que nos dons utilisés avec sagesse et bienfaisance peuvent nous amener plus loin
que nous ne l'imaginons. Pour finir, la morale de cette histoire est que tout chrétien doit chercher à découvrir le don que Dieu lui a confié. Ce don est une clé non seulement pour sortir de la pauvreté, mais aussi pour accomplir un impact durable dans la vie des autres. Quand vous donnez votre don à Dieu et que vous contribuez généreusement à son œuvre, vous devenez un instrument de bénédiction. Vous découvrez que votre potentiel ne dépend pas de vos compétences humaines, mais de la puissance divine qui agit en vous. Cherchez donc, développez et mettez à profit le don que Dieu a mis en vous. Cela vous fera le plus grand bien jamais imaginé auparavant. Amen. Nous sommes à la fin de notre histoire biblique. Merci de nous avoir suivis. Que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit. Soyons bénis. À très vite, Dieu aidant. Shalom.